Assalamu alaikum mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Même si vous ne suivez pas le football, cette réponse effrayante donnée par le Japon sur le Qatar vous concerne. Certains ne voudront pas l'entendre, mais en tant que musulmans, on ne peut pas rester silencieux par rapport à ça. L'attention du monde entier est tournée en ce moment vers le Qatar à cause de la Coupe du Monde de football. Depuis 1930 que cette compétition existe, c'est la première fois qu'elle est organisée par un pays musulman. Du coup, toutes les nations présentes devront respecter les valeurs fondamentales de l'islam. Mais quelques mois avant le début de la compétition, le Qatar a subi une vague de critiques de la part des pays occidentaux, sous prétexte qu'il ne respecte pas les droits de l'homme, et parce qu'il a imposé des règles à respecter durant la compétition. Les pays comme la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont jugé que ces règles étaient contraires à leurs valeurs. Mais un autre pays, et pas n'importe lequel, a apporté une réponse différente. Il s'agit du Japon. Le Japon est l'un des pays les plus développés au monde. Les Japonais sont aussi connus pour leur discipline. Masha'Allah, tellement qu'ils étaient disciplinés, à la fin de chaque match, ils nettoyaient leurs tribunes. Interrogé sur l'organisation du mondial, Kozo Tashima, le président de l'association japonaise de football, a dit qu'il regrettait que des sujets qui n'ont rien à voir avec le football soient mis en avant. Le Japon et les autres nations sont arrivés au Qatar pour jouer au football et pas pour participer au débat sur le respect des droits de l'homme. Il a demandé à toutes les nations de se concentrer uniquement sur le football et à cesser les débats inutiles. Oui, le Qatar, c'est vrai, n'est pas une nation parfaite et on ne peut pas nier qu'il y a eu des morts pendant la construction des stades. Mais au-delà des respects du droit de l'homme, les critiques contre le Qatar sont en réalité des critiques contre l'islam et les musulmans. Soyons honnêtes, parce que l'islam qui a interdit la propagande LGBT, la consommation d'alcool et le manque de pudeur dans l'espace public, si les pays occidentaux veulent promouvoir l'homosexualité, qu'ils le fassent chez eux, pas en terre musulmane. Il est aussi temps qu'ils sachent que chaque pays a ses valeurs et sa culture, et que les valeurs occidentales ne sont pas universelles. Le Qatar nous a prouvé qu'il est un pays musulman fier de sa religion, de ses valeurs et de sa culture. En tant que musulmans, nous devons suivre cet exemple. On n'est pas obligé de se concentrer sur les défauts du pays, mais prendre uniquement ce qui est dans la bonne pratique de l'islam. Ne piétinez jamais vos valeurs en essayant de plaire aux autres. C'est à Allah que nous devons chercher à plaire. Et surtout, rappelez-vous que la plus grande fitna des derniers temps, c'est celle du dégel qui essaiera de nous prendre notre religion. Et Allah reste toujours le plus savant. Si vous aimez ce format sur l'actualité musulmane, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.